Donc nous voilà à Castanet. Donc comme je sais que vous aimez bien toutes les explications de chantier et les visuels, là on va commencer donc à appliquer donc le premier produit, d'accord, qui va être donc le détergent sélectif. Donc en l'occurrence le détergent, comme je le précise souvent, va avoir une vertu qui va permettre en fait de désincruster ce qu'on va retrouver sur la partie toiture. Donc on va le voir en direct. On va se faire quelques bandes gentiment, d'accord. Et puis après je vais activer un peu plus fort. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Donc on va bien insister sur les mousses pour qu'elles puissent bien se décoller. Ça c'est vraiment la base de la base. On va bien mouiller, c'est super important. Le taux de mouillage est super important. Alors je le précise toujours pourquoi le taux de mouillage est important. Parce que en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le support le plus incrusté de ce produit. Alors le produit lui va avoir une interaction sur ce qu'il y a sur la tuile. Je le précise de façon hyper régulière. Le produit n'agresse pas la tuile, il agresse ce qu'il y a sur la tuile. Donc c'est un produit qui va avoir une réaction sur ce qui va être micro-végétal. Donc une fois que le produit est appliqué, on le laisse agir. Et derrière, on va le rincer à l'eau. Donc vous pouvez voir que derrière, souvent j'ai la question, on a de la végétation. Alors si ça coule pas en direct, il y a très peu de risques. Donc là on fait un joli nuage. On va bien insister sur les premières zones de départ. On va se faire une jolie bande. On va le voir quasiment de suite. Je vous montre dans quelques secondes à quoi ça va ressembler. Donc on a un peu changé nos buses de pulvérisation. Celles-ci sont quand même beaucoup plus pratiques. Alors pourquoi? Parce que quand je veux pulvériser un peu loin, maintenant je peux. C'est-à-dire que si j'ai des retouches à faire parce que j'estime qu'il n'y a pas eu assez de produits, je peux. Donc c'est quand même bien pratique. Donc voilà, on consomme juste un peu plus de produits. Mais comme on le dit toujours, le produit c'est pas grave. Le but c'est d'en mettre de façon bien homogène. Hop là. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc l'étape qui permet effectivement d'avoir un support qui va décoller tout ce qui va être micro-végétal, donc mousse, lichen et les oxydes de carbone, donc le grand classique de ce qu'on va retrouver sur quasiment l'ensemble des toitures. On imbibe bien. Hop là. Donc là on joue un peu à domicile, parce qu'on a 2 pas de chez nous. Donc ça va être encore plus tranquille. Ok. Donc on applique gentiment, on commence à voir un peu le résultat. Donc on va en réappliquer sur les zones où c'est un peu de mal à sortir. Voilà, il y a une petite zone pas méchante, mais on voit que ça va avoir besoin. Puis la cliente nous a prévenu qu'il y avait peut-être des frelons asiatiques. Alors les frelons asiatiques je les ai pas vus. Par contre les guêpes, on va les retrouver aujourd'hui. Ça a été le sujet d'hier aussi. On était hier chez une cliente qui avait des guêpes partout. Donc c'était un peu délicat. Donc pour vous présenter cette toiture elle est un peu atypique. Alors pourquoi? Parce que les tuiles qu'on va retrouver là, ici, n'ont qu'une valeur esthétique. Ça veut dire qu'en fait dessous, on va le voir, on a des plaques, donc on va les remonter les tuiles, mais on a des plaques en fait qui elles ont la valeur d'étanchéité, ce qu'on appelle des plaques tégolites, donc des sous-tuiles, ni plus ni moins. Qui elles jouent le rôle parfaitement de l'étanchéité donc de la toiture. Donc la canale c'est extrêmement délicat, pour ceux qui en ont ils le savent, à traiter ou à remanier pour faire court.
Un peu, commence à voir. Hein. Donc voilà le tour avant. Ok, et puis bah voilà le tour maintenant. Donc ça commence à causer. On voit qu'il y a toujours quelques petits endroits où souvent il y a quelques petites adhérences qui sont un petit peu plus compliquées à faire sortir. Ça fait partie du jeu, on le sait. Souvent au deuxième passage, on règle complètement le problème. Tac. Voilà un peu à quoi ressemble l'application de ce fameux produit. Donc l'ensemble des produits que nous utilisons pour faire court sont des produits dits professionnels. Alors j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour me dire Sébastien, je veux ton produit. Alors je comprends. Pour pouvoir bénéficier de produits professionnels, il faut passer quelques certifications qu'on appelle la certification biocide. C'est devenu obligatoire depuis 2017. Donc il y a plein de produits qui vont exister sur la grande distribution, qui ne sont pas du tout les mêmes, qui auront peut-être des interactions à peu près similaires, mais pas sur le même délai et sans garantie. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour notamment cette question et de façon extrêmement régulière. Donc voilà, là j'ai fait une petite bande. Donc maintenant on va laisser agir le produit. On va faire quelques petites retouches aux zones où on voit qu'on peut avoir potentiellement des petites adhérences. Et puis derrière, on va passer un petit coup de rinçage. Donc rinçage donc à l'eau, hein, ni plus ni moins. On va utiliser un jet d'eau. Hein. Donc pas de Karcher. Alors pourquoi pas de Karcher? J'ai souvent cette question. Alors encore une fois, moi je suis pas la bible du traitement de la toiture. Moi j'utilise pas de Karcher parce que j'estime que le Karcher aujourd'hui va avoir une interaction sur la tuile qui va être quand même hyper négative. On va agresser les tuiles et on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Alors il y a certaines personnes qui vont vous expliquer qu'aujourd'hui le Karcher c'est ce qu'il faut faire. C'est pas ma politique. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça, mais moi c'est tout bêtement pas la mienne. Voilà, donc voilà pourquoi moi j'utiliserai pas de Karcher et je vous déconseillerais d'en utiliser. Alors on va faire une petite bande un peu plus appuyée. Comme ça va nous permettre d'avancer le plus vite sur le chantier. On passe un petit peu de temps. Ça vous permet de voir, hein, voilà un petit peu, voilà notre chantier de base. Et puis voilà à quoi ça commence à ressembler. Donc pour revenir sur le produit en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Alors la nature de ce produit en fait, c'est ce qu'on appelle des agents quaternaires. Ce sont en fait tout bêtement des produits qui agissent sur ce qui est mousse, lichen et hydrocarbures. D'accord? Donc ce qu'on appelle nous les oxydes de carbone, c'est de la pollution. Ici on a tout. On voit bien les gros champignons. On a derrière aussi donc de la mousse qui elle devrait partir assez facilement. Tac. Et de la pollution, le grand classique. Donc là c'est du résiduel. Et puis voilà, on a commencé de là-bas, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. On laisse continuer à avancer le produit. Et puis ça devrait bien se passer, ça va être une belle journée. On espère qu'il ne va pas faire trop chaud. Je le dis de façon assez régulièrement. Là, c'est le temps optimum pour nous. On peut difficilement faire mieux. Parce que quand il fait très chaud, les produits sèchent très vite, donc on est obligé d'en passer un peu plus. Et puis dernier paramètre, notre organisme il en prend un coup, commence à sentir un peu de fatigue, on va pas se mentir. C'est la période un peu plus délicate dans le courant de l'année où il faut faire attention, bien s'hydrater. Pareil, donc on fait attention, on reste sur des toitures, hein, donc on est attaché. J'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Donc là on a ce qu'on appelle un harnais ventral. Alors il y a plusieurs types de harnais, il y a des harnais complets qui prennent les épaules
moi ils sont assez désagréables pour moi parce que je me déplace beaucoup sur la partie toiture. Donc c'est vrai, quand on a des petits mouvements, c'est cool, mais quand on fait gros, c'est plus compliqué. Ok, on va faire la bande ici, là. On va se garder une petite zone de passage pour l'échelle. Hop là. Et voilà, on va se faire encore une petite bande. Plus on avance, mieux c'est. Voilà à quoi ressemble la journée de rénovation toiture Occitanie sur une tuile en canal. Donc pour les gens qui ont l'habitude de monter sur les toits en canal, ils peuvent s'apercevoir que c'est pas toujours facile, c'est pas une tuile mécanique, c'est pas toujours drôle, c'est pas facile à entretenir. Mais nous on le fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet, un besoin, on est là pour ça. Moi sur l'ardoise, je suis obligé de passer par une échelle de toit. Ah bah alors là clairement, cher jeune homme, on n'est pas dans la même région. Donc l'avantage qu'on a sur le sud, c'est que les pentes sont à 33%. Si je dis pas de bêtises, normalement, je crois que vous êtes en Bretagne. Parce que je sais que vous m'avez contacté. Alors je réponds pas toujours tout de suite, excusez-moi, je suis pas toujours très rapide. Parce que j'ai beaucoup de questions de professionnels, de particuliers. J'essaye d'être le plus réactif possible et de répondre à tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Et en l'occurrence, oui, là vous êtes, en général quand on a de l'ardoise, on a des pentes à 45%, donc c'est beaucoup plus délicat. Et effectivement, dans ces moments-là, pas de question, il faut des échelles de toit. Là en l'occurrence, on est sur une pente à peu près, je pense qu'il doit être dans les 30%, grosso modo. Donc on est quand même sur des pentes qui sont hyper confortables pour nous. Voilà, premier bidon fini. Donc on a fait l'équivalent de 70 mètres carrés. Voilà un petit peu à quoi correspond donc ce début de chantier. Ça vous permet vraiment de voir. Là on va laisser donc agir le produit. Et puis une fois que le produit va avoir agi, eh ben, on va se mettre en place déjà dans un premier temps pour un premier rinçage. Vous voyez, j'ai quelques copines. Les guêpes. On va faire attention. Hop. On va se faire une première zone. J'aimerais bien boucler une première zone, ça serait cool. Je sens que ce chantier, ça va bien se passer normalement. On va être embêté un peu par les guêpes, ça c'est sûr. Mais bon. On n'a pas le choix. Elles sont là, on est là. On cohabite. Donc on les tue pas, on évite. Parce que ça soit abeille ou guêpe, elles font leur life. Hein. Et nous aussi, on est sur le toit, on est un peu chez elles. Cohabite. Bon, quand on a des frelons asiatiques, on vous tient pas le même type de discours, hein, je vous le dis très clairement. Là, en général, vous nous voyez cavaler sur les toitures. Ok, voilà un petit peu. Là, vous avez accès à une vidéo, pas complète, mais qui vous permet vraiment d'avoir un vrai visuel sur un pan complet qui doit représenter dans les 70 mètres carrés, grossièrement. Ça nous permet voilà, de vous montrer quelques lives encore. Donc si ça vous plaît, pour les habitués, vous le savez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Et puis si vous avez un projet, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Tac. Hop là. On va faire les quelques petites retouches qu'ils vont nous demander. Voilà aujourd'hui notre toiture. Voilà. Donc elle était toute noire. Un peu comme ça, même voire en pire. Puis voilà déjà à quoi ça commence à ressembler. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième étape qui va être le rinçage. À tout de suite.